Es-tu quelqu'un de superstitieux? Si oui, cette vidéo va t'intéresser. Reste jusqu'à la fin. Tu vas probablement te libérer de ta superstition après avoir regardé cette vidéo. Salut, je suis Isis Tétan, la fondatrice de côtépositif.com, un site de développement personnel, de productivité et de spiritualité, en particulier la loi de l'attraction. Mon livre est disponible sur Amazon pour ceux qui sont intéressés. Regardez le lien de cette description. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous car je publie une vidéo chaque semaine pour ne pas rater. Abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un like à la fin de cette vidéo. Maintenant, parlons superstition, parlons magie, parlons pensée, parlons spiritualité dans cette vidéo aujourd'hui. Selon le dictionnaire Larousse, la superstition est une forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant en la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. Par exemple, les salaires renversés, le nombre 13. Et selon Wikipédia, la superstition est la croyance irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance, qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. J'aime beaucoup plus la définition de Wikipédia parce que ça donne déjà, on va dire, un aperçu de ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo. La superstition, c'est quelque chose de très controversé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes gardent des superstitions qu'ils ont reçues depuis leur enfance. Déjà, moi, dans mon enfance, j'ai reçu beaucoup de superstitions comme par exemple ne pas balayer le soir, ne pas pointer du doigt une tombe, il ne faut pas ouvrir un parapluie dans la maison, et quand tu vois le chiffre 13, ça veut dire que quelque chose de négatif va bientôt arriver, etc. etc. Il y en a tellement. Dites-moi dans les commentaires à quelle superstition est-ce que vous avez cru pendant votre enfance. Je veux vraiment savoir à quel point les gens qui créent ces superstitions là poussent le bouton, parce que certaines superstitions sont vraiment trop là, trop. Par exemple, ne pas balayer le soir. Ok, bon, pourquoi moi je balaye le soir, rien ne m'est arrivé. J'ouvre le parapluie dans la maison, rien ne m'est arrivé. Je pointe du doigt une tombe, rien ne m'est arrivé. Quoi d'autre? Tu vois le chiffre 13. Au contraire, je trouve que le chiffre 13 c'est un chiffre sacré, précieux. Rien ne m'est arrivé de mal contre le chiffre 13. Donc, je vais demander à tout le monde qui croit aux superstitions vraiment de faire attention, parce que lorsque on croit en quelque chose, cela commence à devenir vrai pour nous. Donc, lorsque tu crois en superstition, ce n'est pas parce que cette superstition est vraie que cela se produit ainsi, mais c'est parce que tu crois en cela que tu attires cela dans ta vie. Pour en savoir plus, d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur les lois de la croyance, comment est-ce que nos croyances nous influencent, comment est-ce qu'on peut changer ses croyances par rapport à quelque chose. Regardez juste la fiche au-dessus là pour regarder la vidéo sur les croyances que j'avais faites. Ce à quoi nous croyons détermine ce qui nous arrive, détermine notre réalité. Certaines personnes peuvent croire en un mensonge toute leur vie à force de vous répéter un mensonge à vous-même. Vous allez finir par y croire. Vous allez finir par accepter cela comme une vérité et probablement même le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc les superstitions sont ainsi. Les superstitions sont des croyances qui ont été transmises de génération après génération aux générations suivantes, après génération suivante, ainsi de suite. Par exemple, si tu étais enfant et qu'on te disait ne balaye pas le soir parce que si tu balayes le soir, tu vas faire les cauchemars dans la nuit. Le simple fait de croire en cela, parce qu'on est enfant, on va croire, on va se dire oh c'est un adulte, tu sais, c'est maman ou c'est papa qui me dit, donc il faut que j'accepte, il faut que en fait, je le crois. Et le soir, un jour, si tu te retrouves en train de balayer, le soir et tu vas te dire oh non j'ai balayé le soir, et d'un coup, pourquoi je tape tu vas te dire oh j'ai balayé le soir, et la nuit, lorsque tu feras un cauchemar, tu te diras oui, la superstition était vraie. Mais en fait, la superstition n'est pas vraie. C'est parce que tu as cru. C'est parce que tu sais au fond de toi que si, comme j'ai balayé le soir, je vais faire un mauvais rêve. Ton subconscient s'est préparé à cela. Ton subconscient a accepté cette superstition. Ainsi, ton subconscient va te produire un mauvais rêve le soir quand tu vas dormir. Donc ce n'est que simplement ça. La superstition vient des croyances qui ont été données de génération en génération et qui sont la plupart du temps irraisonnées, dans le simple but de jouer avec nos croyances, jouer avec notre subconscient. Parce que à force de nous répéter cela, on y croit et cela se manifeste ainsi dans notre vie inconsciemment. C'est vraiment inconscient, c'est vraiment à long terme, parce que tu te le répètes pendant des années et puis tu y crois finalement, et lorsque tu vis, tu te bases sur ça. Tu acceptes ces superstitions-là et ta vie en découle ainsi. Si je croyais par exemple que si je vois le chiffre 13, alors quelque chose de négatif va m'arriver, je serais dans la merde. Parce que je vois le chiffre 13 beaucoup. J'ai tellement vu le chiffre 13 et je remarque beaucoup le chiffre 13 quand je le vois. Donc
c'est tellement fou parce que beaucoup de choses de négatives allaient m'arriver. Donc je ne veux pas, je décide de ne pas attacher des choses négatives à un événement de ma vie. C'est à toi que revient le choix. Si tu décides que bon, si je fais ci, tel va m'arriver, ça va se produire ainsi pour toi. Donc tu peux décider de ne pas accepter cette croyance-là. Tu peux décider de briser cette superstition. Si quelqu'un te dit, lorsque je cogne mon pied gauche, ça veut dire que quelque chose de négatif va m'arriver. Dis-toi que lorsque je cogne mon pied gauche, quelque chose de positif va m'arriver. C'est mieux, c'est mieux. J'accepte cette superstition. Je peux créer mes propres superstitions et je veux transmettre cette superstition positive à mes générations. Je préfère que ce soit positif. Pourquoi est-ce qu'on veut nous envoyer toujours de la peur? La peur et la peur et la peur. La superstition, elle est là pour créer la peur en nous. On va dire, non, tu ne dois pas pointer du doigt une tombe. Sinon, si tu pointes du doigt une tombe, tu dois croquer tes 5 doigts. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. Et puis, j'avais peur quand je voyais même une tombe. Je ne voulais pas regarder la tombe parce que je pouvais regarder la tombe et puis quelque chose de négatif m'arrive. Donc, j'ai changé en grandissant, j'ai changé toute cette manière de penser, j'ai nettoyé mes croyances, ranger mes croyances, décider ce en quoi je veux croire et ce en quoi je ne veux pas croire. Ok, et c'est ainsi que je forge ma réalité, c'est ainsi que ma réalité apparaît devant moi. Si vous croyez par exemple, d'ailleurs, je ne vais pas vous dire, mais allez regarder la vidéo sur les croyances, c'est vraiment une vidéo super que j'ai faite. Et oui, vous reviendrez regarder cette vidéo si vous voulez. Donc voilà ce que je pense des superstitions. Et si vous êtes quelqu'un qui croit beaucoup aux superstitions, sachez que c'est parce que vous y croyez que cela se manifeste ainsi dans votre réalité. Et non parce que la superstition est vraie. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, c'est vrai pour celui qui y croit. D'accord? Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et partagez cette vidéo avec toutes les personnes superstitieuses que vous connaissez pour qu'elles sachent qu'elles peuvent créer des superstitions positives et non simplement être victimes des superstitions négatives de leur entourage. Et elles peuvent même supprimer toutes leurs superstitions négatives et tout commence par la croyance parce que encore vous croyez ce que vous répétez intérieurement. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon livre sur amazon.fr ou amazon.com grâce au lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à venir visiter l'Académie Positive. C'est une école en ligne que j'ai créée pour vous aider à avoir plus de ressources, plus d'approfondissement dans ce que je dis dans cette chaîne YouTube. Parce que ici, je ne partage pas tout. Donc, dans l'Académie Positive, je vous donne vraiment tout sur plein de domaines. Les domaines de cette chaîne, bien sûr. Mais j'entre en profondeur sur certains principes, certains domaines pour vous aider à avoir une attitude positive dans votre vie, à avoir la paix intérieure. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye.